Bonjour tout le monde, bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Mon nom c'est Robert Gauthier et puis on est arrivé au numéro 53 sur un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. C'est la troisième question que Daniel va poser à la fin de son livre au chapitre 12. Alors on s'en va vers la troisième question. Troisième question qui a rapport avec au temps de la fin. Hein? C'est toujours important cette expression-là, au temps de la fin. C'est vraiment la fin des événements. Hein? Chapitre 10, 11, 12, c'est au temps de la fin. C'est le temps des merveilles. C'est quoi ça, le temps des merveilles? Alors, Daniel veut savoir quelle sera la durée du temps des merveilles. Alors, Daniel 12, verset 4, on lit « Plusieurs courront ça et là ». Daniel 12, verset 4. C'est-à-dire, on aura l'occasion de parcourir de nouveau ce livre merveilleux du prophète Daniel. Au temps de la fin, plusieurs courront ça et là. En d'autres mots, on va prendre le livre de Daniel, là, puis on va aller dans Daniel, puis on va vraiment essayer de comprendre la prophétie au temps de la fin. Ils vont courir ça et là pour avoir une compréhension. Et la connaissance sera augmentée. Hein? Ils vont chercher diligemment, puis la connaissance va être augmentée. On a parlé de la semaine passée des sages, hein? Les sages qui pouvaient enseigner le peuple. Hein? Alors ici, on est dit que la connaissance va augmenter. Maintenant, la connaissance. Moi, j'avais souvent pensé ça, la connaissance, on est allé sur la Lune, puis on est revenu. Non, la connaissance, c'est pas l'Internet, c'est pas les téléphones cellulaires, c'est pas non plus la convergence bionumérique ou l'identité numérique. C'est pas ça, la connaissance qui va augmenter. C'est sûr que l'homme augmente toujours sa connaissance, mais on est dans le livre de Daniel, là, bien-aimé. Là. On est dans le livre de Daniel, puis ça n'a rien à faire avec les téléphones cellulaires puis l'Internet. Hein? La connaissance de la prophétie fera alors de grands pas, des bons pour ainsi dire. C'est que on va vraiment sonder le livre de Daniel, puis on va faire des pas en avant. La connaissance de la prophétie va être augmentée. Dieu va révéler ce qui va arriver au temps de la fin. Hein? Alors, Daniel n'a pas comme objet les progrès technologiques, hein? Mais l'avancement de la prophétie biblique et l'établissement du royaume de Christ. Alors, c'est sûr que la connaissance, ici, c'est la connaissance pas technique que ce que l'homme peut trouver, ingénieux qu'il est, mais c'est la connaissance de la prophétie qui va augmenter. On le voit déjà peut-être aujourd'hui, ça. Les gens s'intéressent de plus en plus à la prophétie. Alors, la troisième question qui arrive, jusqu'à quand la fin de ces merveilles? Alors ça, c'est la troisième question. Daniel veut savoir combien longtemps la grande tribulation va durer. Hein? Jusqu'à quand la fin de ces merveilles? Daniel 12, verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, et il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et jura par celui qui vit éternellement, et qui sera pour un temps déterminé, et des temps déterminés, et la moitié de temps. Et lorsqu'il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes choses seront achevées. Alors ici, on a l'expression, ici, c'est une expression un temps, des temps, et la moitié d'un temps. C'est-à-dire, c'est un temps, c'est d'un anniversaire ou d'une fête, OK? D'une fête de l'Éternel à la prochaine même fête de l'Éternel, ce qui est habituellement un an. OK? Un temps, ça veut dire un an. 2 temps veut dire double. Et puis la moitié des temps veut dire la moitié. Donc, on parle de 3 ans et demi.
Hein? Un temps, un an, 2 temps, et puis trois temps, puis finalement la moitié du temps, 3 ans et demi, ce qui donne 1260 jours. Hein? 42 mois, 1260 jours, un temps, des temps, la moitié des temps, c'est toujours la même chose. Ça veut dire la demi-semaine. Hein? Ça veut dire la demi-semaine de Daniel. OK? Là, 1260 jours. Alors, la fin des merveilles. Ces merveilles sont naturellement la grande tribulation. Alors, il veut savoir quand la grande tribulation va se terminer. C'est la dernière semaine manquante de Daniel 9, verset 27. Vous vous rappelez, les 70 semaines prophétiques que Daniel a parlé. À la 69e semaine, le Messie n'a rien eu, il a été retranché, donc il reste encore une semaine prophétique à s'accomplir. Présentement, c'est la période de la grâce, c'est la parenthèse de la grâce. Mais une fois que l'Église va être enlevée, Dieu va recommencer son activité avec le peuple terrestre, puis il nous reste une semaine. Hein? Une semaine qui veut dire 7 ans. Cette semaine se divise en deux. 3 ans et demi plus 3 ans et demi, ou 1260 plus 1260, ou un temps, la moitié des temps, un temps, des temps, puis la moitié des temps. Alors, on divise la semaine, la dernière semaine, on la divise en deux. Hein? Alors, cette division nous est donnée dans Matthieu 24. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est Matthieu 24 qui nous donne lui-même cette division-là. La première demi-semaine. OK? C'est-à-dire 3 ans et demi, 42 mois. OK? 1260 jours. Matthieu 24, 8. Mais toutes ces choses sont un commencement des douleurs. Alors, la première demi-semaine, les premiers 1260 jours, 42 mois, c'est un temps, Matthieu 24 dit, c'est un commencement des douleurs. Vous allez voir des signes, vous allez voir des tremblements de terre, vous allez voir des ouragans, vous allez voir ci, vous allez voir ça. Ça, c'est plus qu'il n'y en a jamais eu. C'est vraiment maintenant ce qu'on appelle le commencement des douleurs. Mais on n'est pas encore rendu dans la deuxième moitié de la dernière semaine qui reste. Hein? Alors, ici, on va arriver à la deuxième demi-semaine, 1260. D'ailleurs, l'Apocalypse parle de 1260, mais l'Apocalypse est davantage centré ou axé sur la dernière demi-semaine. Hein? Pas le commencement des douleurs. On peut voir ça un peu peut-être dans Apocalypse 6 là, avec les chevaux. Mais ici, là, c'est la deuxième demi-semaine qui est importante. Matthieu 24, 21. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Alors, c'est un temps de trouble, c'est un temps de détresse, on appelle ça les troubles de Jacob, hein? La détresse de Jacob, un temps comme il n'y en a jamais eu. Et puis, cette période-là, cette grande tribulation-là, elle est axée sur Jérusalem, sur les Juifs, sur Jacob. Les 3 J, comme j'ai déjà mentionné dans le passé. Elle n'a rien à faire avec l'Église parce que l'Église va être enlevée pour être avec le Seigneur. Alors, lorsqu'il aura achevé de briser la force du peuple saint. Alors, 1260 jours ou la deuxième demi-semaine mettront fin à la grande tribulation. Hein? On va briser la force du peuple saint. OK? Alors, ça va prendre cette grande tribulation-là. Alors, c'est ce qu'on appelle le temps des nations. Luc 21, verset 24, sera accompli et prendra fin. Le temps des nations, on le sait, a commencé avec Nebuchadnezzar, hein, la tête d'or. Et puis, il va y avoir 4 empires qui sont arrivés dans le monde. Et puis, le 4e empire doit reprendre vie, hein, qu'on appelle la bête. Hein. Et puis, mais à un moment donné, le temps des nations, il faut qu'il cesse. Puis il va cesser à la fin des 1260 jours. OK? Alors, lorsque ceci va arriver, le temps des nations est maintenant terminé, le temps de la statue est maintenant terminé, le temps des 4 bêtes est maintenant terminé. Voici l'événement qui mettra fin au temps des nations.
Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle des miracles, alors ça c'est l'Antichrist, a fait des miracles, par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans les temps de feu embrasés par le soufre. Hein? Alors la bête, le faux prophète qui est l'Antichrist, les deux sont jetés vivants dans les temps de feu. Ceci arrive à 1260 jours. Hein? La deuxième demi-semaine se termine avec la fin des nations. Avec la fin des nations. C'est la bataille qu'on appelle d'Armageddon. Hein? Apocalypse 16, verset 16. Après 2000 ans d'existence en Occident, le christianisme apostolique est devenu ce qu'on appelle la chrétienté apostate, la fausse épouse. Okay? Alors, dans l'Occident, dans l'Ouest, parce que c'est là qu'est le berceau du christianisme, dans l'Ouest, tout ce qui est européen, toute cette section-là, ça s'est propagé à travers le monde, pour ainsi dire. Mais à un moment donné, Dieu en a terminé. Il y en a assez, là, ce qui est rendu là, au cou, il y en a assez de la fausse épouse, hein, de la chrétienté qu'on appelle ceux qui se disent chrétiens, mais qui, dans le fond, ne sont pas chrétiens. Okay? Alors, il va y avoir Dieu doit juger maintenant l'Église. 2000 ans qu'elle existe, là. 2000 ans, pensez-y, 2000 ans. Elle existe et puis elle est toujours allée de plus en plus, elle s'est toujours éloignée de plus en plus du Seigneur. Alors ici, dans la bataille d'Armageddon, le Seigneur met fin à ce qu'on appelle l'Occident. Hein? L'Occident, l'Ouest. Cette bataille aura lieu au nord du pays d'Israël. Et voici la map qui va suivre. Vous voyez ici, ici, colline de Megiddo. Okay? C'est Armageddon. C'est la vallée de Jezreel. Ça se situe juste ici, où il y a la pointe ici, là, sont juste là. C'est au nord d'Israël. Par contre, il va y avoir aussi un autre combat qu'on appelle la vallée de Josaphat. Et puis, c'est là que le Seigneur va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Hein? C'est là que le Seigneur va venir sauver son peuple, pour ainsi dire. Okay? Alors, il y a une première bataille ici, mais l'autre vient un petit peu plus tard. Mais, excusez-moi, mais ce n'est pas fini. 1260 jours sont arrivés. L'Occident est jugé. La bête et le faux prophète jetés dans les temps de feu. Mais ce n'est pas fini, bien-aimés. Est-ce que les Juifs sont-ils convertis? Unknown caller. Excusez-moi, les Juifs sont-ils convertis? Non. On continue. La lamentation, on lit dans le prophète Zacharie, chaque famille à part, au chapitre 10, chaque famille à part va se lamenter comme si c'était un fils unique. Est-ce qu'on s'est lamenté? Non, on ne lit pas ça. On ne lit pas ça encore. Les Juifs sont-ils restaurés? Non. C'est la fin de la grande tribulation, mais est-ce qu'ils sont restaurés? Non. Hein? Le Seigneur a-t-il mis les pieds sur le mont des Oliviers? Non, pas encore, pas encore. Hein? Les 10 tribus sont-ils restaurés? Non, pas encore, pas encore. Donc, il reste du chemin à faire. Alors, il reste une question à régler. C'est la question de l'Orient. Est-ce qu'on a réglé cette question-là? Non, pas encore. On a réglé avec la bataille d'Armageddon, le Seigneur qui vient sur un cheval blanc avec ses saints, il va détruire la bête et le faux prophète. On règle la question de l'Occident. La chrétienté, on règle cette question-là. Elle passe au jugement. Mais il reste encore tous les pays autour de Jérusalem, ce qu'on appelle l'Orient, l'Asie, tous les pays d'Asie qui, eux, c'est pas la chrétienté qui les intéresse. Eux, c'est de savoir que Dieu va mettre un jour son gouvernement
à Jérusalem. Oh, ça les achale beaucoup. Hein? Ça les achale beaucoup. Ils ne veulent pas. Alors, ils ne veulent pas. L'Asie ne veut pas reconnaître les droits qui vont appartenir au Messie. Ils ne veulent surtout pas reconnaître Jérusalem comme étant bénie de Dieu. Hein? On l'a vu ça en 1948, lorsqu'il y a eu un petit mouvement apostat, hein, dans l'incrédulité, lorsqu'ils sont retournés, incrédules, pour ainsi dire. Tout l'Asie était tranquille, mais soudainement, juste l'arrivée des Juifs, boum, le baril de poudre a sauté, pour ainsi dire, et depuis ce temps-là, depuis 74 ans, il y a des guerres, il y a de l'affliction, il y a de la désolation autour de Jérusalem. Hein? C'est comme ça. Et puis là, vers la fin, ce même phénomène-là va s'accentuer, pour ainsi dire. Okay? Alors ici, on va régler la question de l'Orient. Non seulement ceci, on va voir dans ce qui suit maintenant la conversion des Juifs, le retour des distribus, etc. Hein? La montagne des Oliviers, le Seigneur qui a mis ses pieds là. Alors Daniel le prophète, comme je l'ai dit la semaine passée, Daniel s'occupe exclusivement de la période de la statue ou des 4 bêtes. Daniel s'occupe exclusivement, lui, du temps des nations. Il ne va pas plus loin que le temps des nations, lui. Hein? Il n'entre même pas dans le millénium, tu vois. Scelle le livre, puis Daniel doit arrêter là, lui. Pour nous, comme j'ai dit la semaine passée, Apocalypse, le livre est ouvert. Ne scelle pas les paroles de cette prophétie. Donc, nous, comme chrétiens, on peut tout savoir ce qui va arriver. N'est-ce pas merveilleux? Hein? Alors ici, maintenant, là, on va tomber dans une étape assez importante. C'est une période de 75 jours seront ajoutés, va être ajoutés. À les 1260 jours, on va ajouter 75 jours, hein? C'est-à-dire 2 mois et demi. Alors, 1260 jours, c'est la fin de la grande tribulation. OK, ça, on l'a vu. La bête puis le faux prophète sont jetés dans les temps de feu. La question de l'Occident a été réglée. La chrétienté a été réglée, pour ainsi dire, en jugement. Et puis maintenant, dans Daniel, on trouve qu'on ajoute maintenant 1280 jours, c'est-à-dire un ajout de 30 jours. Hein? Puis finalement, bienheureux celui qui sera à 1335 jours. On ajoute maintenant 45 jours. C'est là qu'est important, les 75 jours-là. Ces ajouts de 75 jours portent un nom dans la parole de Dieu. Okay? Ces 75 jours dépassent la période de la grande tribulation de 1260. Alors, à 1260, la bête puis le faux prophète, c'est terminé. Le temps des nations, c'est terminé. Hein? Mais il y a maintenant 30 jours, puis un autre surplus de 45 jours. Il y a un nom pour ça. Hein? Cette période additionnelle porte 2 noms qui sont synonymes. Ils veulent dire la même chose, les deux. Okay? La fin de l'indignation. Okay? Ça, c'est le premier terme. La fin de... Les 75 jours portent le nom de la fin de l'indignation. Pas la fin de la tribulation. La fin de l'indignation. Alors, l'indignation, c'est 75 jours après la grande tribulation. Okay? C'est la fin de l'indignation. Voici le verset, Isaïe 10, verset 25. « Car encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie, et ma colère dans leur destruction. » Alors ici, c'est la destruction des pays de l'Est. Okay? Des voisins d'Israël, tous les pays musulmans qui entourent Israël. Alors, c'est encore très peu de temps et l'indignation sera accomplie. Okay? Alors, il reste l'indignation, ça c'est les 75 jours. Maintenant, un autre terme qui est synonyme à la fin de l'indignation, c'est ce passage-là ici, la consomption décrétée. La consomption décrétée. Isaïe 10, même chapitre, verset 23. « Car le Seigneur l'Éternel des armées accomplit au milieu de toute la terre une consomption, et une consomption décrétée. » Décrétée veut dire qu'il y a un décret, c'est fixé dans les annales de Dieu, que Dieu va venir en jugement. OK? Alors ici, on a des étoiles, là, des petites étoiles, et puis dans la version Darby, il faut aller voir ce que c'est que l'étoile dit. Là.
car le Seigneur, l'Éternel des armées, accomplit au milieu de toute la terre. Au milieu de toute la terre. Puis le mot ici, c'est de tout le pays. De tout le pays. En d'autres mots, c'est le pays d'Israël. Okay? Ce n'est pas la terre au complète, là. On est vraiment centré maintenant sur le pays qui est Israël. Hein? Et puis, la deuxième étoile, une consomption décrétée. Ces paroles sont une expression technique. Une expression technique sert à désigner les derniers jugements qui précèdent le règne de Christ. Hein? Alors, la consomption décrétée ou la fin de l'indignation, c'est le même terme, ça veut simplement dire, les deux sont une expression technique qui servent à désigner les derniers jugements qui précèdent le règne du Messie. C'est pour ça, lorsqu'on arrive à 1335 jours, bienheureux celui qui se rend à 1335 jours. Pourquoi? Parce que c'est le règne millénaire qui va commencer. Okay? Alors, la consomption décrétée ou la fin de l'indignation, c'est ce qu'on va regarder dans le prochain vidéo. Et puis, entre-temps, on vous encourage tout simplement à vous abonner, hein, vous abonner à notre réseau. Puis, n'oubliez pas la petite cloche, c'est bien important. Et puis, moi, simplement, je vais revenir ici, là. Et puis, je pense que c'est une autre chose à suivre. Ah, OK? À suivre, bien-aimés. On va prendre la consomption décrétée ou la fin de l'indignation. Les 75 jours. Hein? Pas grand monde qui ont été habitués à ça. Les 75 jours. Mais ils sont là. Il faut les regarder à la lumière de Dieu. Alors, je vous encourage à continuer à nous suivre. Puis, je vous reviens d'ici une semaine. Dieu voulant. À bientôt. Au revoir.